Depuis que l'homme a pu mettre par écrit ses pensées, l'être humain a toujours essayé de garder ses secrets dans des manuscrits protégés par des codes indéchiffrables. Bonjour les amis, comment allez-vous? Très bonne année à vous tous, j'espère que 2024 sera très bénéfique pour vous, que vous aurez tout ce que vous voulez. Qui d'entre vous, dans son enfance, possédait un journal intime? Et qui d'entre vous avait celui avec le petit cadenas, vous savez le petit cadenas où on perdait tout le temps la clé, pour protéger des frères et sœurs qui voulaient grappiller des informations. Dans cette vidéo, on va parler des manuscrits les plus cryptés et les plus mystérieux du monde. Rien que ça. Avant de commencer, je tiens à ce que tout le monde sache ce que c'est un manuscrit crypté. Même toi là-bas. Un manuscrit crypté est un texte plus ou moins long qui a été écrit dans le seul but d'être adressé à une personne ou à un groupe en particulier. En modifiant certaines lettres par des caractères inventés ou non, le texte sera crypté, incompréhensible. Seuls ceux qui auront reçu par l'auteur la solution pourront le déchiffrer. Découvrons tout de suite les 5 manuscrits les plus cryptés de l'histoire. Si vous êtes un fanatique des affaires irrésolues comme moi, déjà bienvenue, vous pouvez vous abonner, hein. On va faire que ça toute l'année les gars. Eh bien vous allez adorer cette histoire. C'est la hantise de tous les historiens. Tout commence en 1912. Un collectionneur de livres anciens du nom d'Alfred Voynich se rend à Villa Mandragone, un village jésuite à 20 km au sud de Rome, en Italie. Voynich apprend que dans cette villa, plusieurs moines jésuites vendent des manuscrits anciens datant du Moyen-Âge. Son péché mignon. Lui qui en fait collection. Il adore ça. Alfred commence à parcourir les étals, machin, il tombe sur un manuscrit qui sort complètement du lot. Il se dit mais qu'est-ce que c'est? Il est composé de 234 pages divisées en 6 sections. Herbier, astronomie, biologie, cosmologie. Chaque section est composée de dessins étranges avec une langue inconnue et incompréhensible. La page de couverture a été détachée du reste du manuscrit, ce qui va compliquer la recherche de l'auteur. Vous vous en doutez, Voynich qui adore trop les manuscrits, il l'achète tout de suite. Il lui dit celui-là est à moi. Je sors ma CB, non, il n'y avait pas la CB encore, mais il l'achète et il rentre tranquillement chez lui. Arrivé chez lui, il le fait analyser par des spécialistes pour essayer d'en tirer le plus d'informations possible. Qui l'a écrit, quand a-t-il été rédigé et quelle est cette langue présente tout au long du manuscrit. Quelques mois plus tard, les analyses tombent. Après analyse, la seule chose qu'on a pu découvrir sur cet ouvrage est une estimation temporelle. La datation est estimée entre 1404 et 1438. Pour ce qui est de la langue dans le livre, plusieurs soupçons ont été émis par plusieurs spécialistes. Un spécialiste des langues anciennes qui s'appelle Freeman. Vous connaissez Freeman? Ce spécialiste de langue ancienne. Il émettra une hypothèse. Pour lui, c'est une langue créée de toutes pièces. Aucun autre livre connu a été créé dans une langue similaire. Même pas un petit symbole, rien. Le doute plane sur le livre. Et pas des petits doutes. Des doutes du genre que Voynich aurait écrit le bouquin lui-même pour faire une vanne. Ce serait un énorme prank. Ils avaient un humour spécial en 1912. C'était oh regarde, j'ai trouvé un livre. On n'avait pas le même humour. Après, c'est difficilement prouvable. La datation a bien été faite à la fin du Moyen-Âge. Un bras de fer s'enclenche entre les spécialistes et historiens contre Voynich. Qui a raison? Qui a tort? C'est toi? Non, c'est toi. Pour quelle raison Voynich aurait créé un manuscrit crypté en ne se disant pas l'auteur? Si vous voulez vous amuser à chercher plus d'informations sur le manuscrit de Voynich, n'hésitez pas, je vous mets un petit lien dans la description, comme ça vous pourrez mener votre petite enquête, petit enquêteur. Passons au deuxième manuscrit. En 1838, Gustave Bataille, un noble hongrois vivant en Angleterre, décide par grande bonté d'offrir toute sa bibliothèque à l'Académie hongroise de sciences. Sympa le petit pote hongrois. Et en plus, il y a pas mal de livres et c'est une très belle collection. Dans cette immense collection de superbes ouvrages, il y a un petit codex, un petit livre, écrit dans une langue inconnue. Et si tu apprécies ce codex-là, tu peux t'abonner à la chaîne. N'hésite pas. Si t'aimes bien je te ferai un tour de ma guimbarde. Ça veut rien dire guimbarde. Il se nomme le codex Wronski. C'est dur à dire, on va pas se mentir, il y a un C et il y a un Z dedans. Le codex Wronski est souvent présenté par les historiens comme le manuscrit de Voynich numéro 2. Il est son digne successeur. Très bizarre, on ne comprend pas trop ce qu'il y a, la langue est inconnue, ça parle de tout et de rien. Le codex Wronski est composé de 408 pages, 87 illustrations bibliques et comme pour le manuscrit de Voynich, une langue incompréhensible. Lors des analyses du codex, les scientifiques se rendent compte que les pages sont plus usées
tel qu'il devrait être, comme si le livre avait vécu des conditions extrêmes. Il serait daté du XVIe siècle. Il arbore 87 illustrations bibliques qui représentent un univers où les religions chrétiennes, païennes et musulmanes coexistent, une sorte d'utopie religieuse. Cette convergence de croyances et de cultures différentes, pendant une époque où les religions ne s'entendaient pas forcément très bien, renforce le mystère du véritable but de l'auteur. Alors, une histoire assez atypique s'est produite avec ce petit manuscrit, lié à un dictateur roumain. Oui, vous avez bien entendu, un dictateur roumain de Roumanie. En 1982, une copie du livre est envoyée à Nicolae Ceausescu, le dictateur roumain, qui à cette époque cherchait à développer un culte de sa personnalité. Il est persuadé que le codex est roumain, d'origine dace, une petite tribu dans le sud de la Roumanie. Vu que personne n'arrive à traduire le manuscrit, notre petit dictateur se dit, bah attends, je peux faire raconter ce que je veux à ce livre, je peux lui faire faire n'importe quoi. Disons que ça parle de moi, tiens. Ça parle de moi, et en bien en plus. Une historienne employée par le dictateur est bizarrement du même avis que lui. En même temps, sinon, tu vas en prison. En même temps, voilà. Tu dis, qu'est-ce que moi je veux dire, hein? Allez, sinon je te tire dessus. Si vous êtes dictateur et que vous voulez qu'un dieu ancien parle de bien de vous, n'hésitez pas à prendre un manuscrit crypté. C'est top. Personne ne sait ce que ça veut dire. L'enquête sur la vraie origine du manuscrit est toujours d'actualité, donc je vous mets un petit lien pour pouvoir continuer l'enquête. N'hésitez pas. Je sais que vous êtes des très bons enquêteurs. Manuscrit suivant. Vous aimez les sociétés secrètes? Oui! Vous aimez la torture physique? Non. Vous allez adorer cette histoire. Il y a des sociétés secrètes, mais il n'y a pas de torture, vous inquiétez pas. On part en Allemagne, durant l'année 1998. L'année où Zizou nous a mis 2 coups de tête au Brésil. Une professeure en linguistique du nom de Christiane Schweizer quitte l'Allemagne pour s'installer en Suède. Un de ses collègues suédois lui offre un vieux livre tout vert qui intrigue Christiane. Je peux vous appeler Christiane? En le feuilletant, Christiane se rend compte que ce n'est pas un livre comme les autres. Comme les manuscrits précédemment présentés, il est rempli de symboles inconnus entremêlés de lettres de l'alphabet latin, le nôtre, et rien de plus. Pas d'illustration pouvant donner une quelconque piste. Christiane sait déjà quelque chose sur ce manuscrit. C'est qu'il est vert. Non, je... Le livre a déjà été répertorié à l'Académie des sciences allemandes qui a essayé de le décrypter en 1970, sans aucun résultat. Elle sait aussi que le livre est daté entre 1760 et 1780. Pendant plus de 13 ans, le décryptage du manuscrit ne va pas avancer. Il va rester dans la bibliothèque de Christiane bien au chaud. En 2011, elle décide de participer à une conférence de presse d'un certain Kevin Knight, un expert en traduction automatique. Christiane et Kevin sympathisent et autour d'une discussion, Christiane lui fait part de ce roman un peu étrange qu'elle n'arrive pas à décrypter qu'elle a dans sa bibliothèque. Et ça fait déjà 13 ans qu'elle l'a. Kevin décide donc de l'aider à décrypter le roman avec l'aide de l'informatique. Pendant les 2 premières semaines, il va analyser les symboles et essayer de les transformer en caractères plus communs. Il identifiera 88 symboles différents. Après cette avancée monumentale, il veut vérifier quelle est la langue d'origine de ce manuscrit. Et grâce à la magie de l'informatique, on arrive à savoir que c'est de l'allemand. Kevin ne parle pas allemand, mais Christiane si. Il envoie donc les 2 premières phrases à la linguiste pour la traduction. Les 2 premières phrases traduites donnent quelque chose de plus ou moins cohérent. La traduction fait penser à une société secrète, notamment par les mots présents. Nouveau frère, maintenant parti de nous depuis initiation. L'allemand confirmé, maintenant la traduction du texte n'est qu'une partie de plaisir. On va apprendre que c'est un livre supposé appartenir à une vieille société secrète allemande d'occulistes. Au milieu du XVIIIe siècle en Europe, des centaines de sociétés secrètes se sont créées. Il y en avait de toutes sortes. C'était comme qui dirait la mode de l'époque. On crée des sociétés secrètes, c'est comme en ce moment on crée un compte TikTok ou un compte Twitch. Là, on fait une société secrète. Cette société vivait dans la ville de Wolfswinbüttel et se réunissait en secret pour faire des avancées dans l'ophtalmologie. Mais attendez, ce n'est pas fini. La 16e page du manuscrit parle d'une petite initiation dont je vais vous lire un extrait. Le candidat était mené à lire une feuille vierge. Ne sachant pas la lire, le maître de cérémonie lui apportait une espèce d'amulette décorée d'un œil bleu et en son centre des lunettes censées augmenter sa vision afin de lire la page vierge. Après lui avoir lavé les yeux avec un chiffon, on lui arrachait un seul sourcil. Bon, ils ont un délire avec les yeux. Je pense qu'ils s'étaient en mode on est en train d'inventer les lunettes, donc on adore les yeux. Donc c'était un petit peu les mafias des ophtalmos, hein, faut faire attention. Parfois, quand tu décryptes un texte, c'est pas du tout ce que tu t'attendais à avoir. Et t'es peut-être un peu déçu. Manuscrit suivant.
Le 16 janvier 1917, le ministre des Affaires étrangères allemande, Arthur Zimmermann, envoie un message d'une haute importance à l'ambassadeur allemand au Mexique, qui ne doit surtout pas être intercepté par les Alliés. Si la Première Guerre mondiale de 14-18 s'est finie par une défaite de l'Allemagne, c'est peut-être parce que le message crypté que je vais vous présenter a été intercepté. Voici le message original de l'allemand. Contactez le gouvernement mexicain pour leur proposer de former une alliance avec l'Empire du Japon et l'Allemagne pour venir nous aider ici en Europe. Dites-leur que s'ils sont réticents, nous serons prêts à les financer pour reconquérir le Texas et le Nouveau-Mexique. Au moment de l'envoi du télégraphe crypté, les Américains étaient un petit peu pas chauds pour rentrer en guerre. Sauf que le gouvernement britannique intercepte le document et le décrypte au plus vite. Cela ne leur a pas pris beaucoup de temps. Le lendemain, il sera décrypté et rendu public. Les USA ayant pris connaissance du télégramme, le lendemain, les États-Unis déclarent la guerre aux Allemands. Donc finalement, ils ont perdu la guerre. Il fallait pas qu'on intercepte ce message. C'est sûrement l'histoire de cette vidéo où on a le moins d'informations. Mais je trouvais que cette histoire était vraiment cool parce qu'elle s'est passée sur le réseau social Reddit sur internet. Reddit est un petit réseau social où les utilisateurs postent des paragraphes qui seront likés par d'autres utilisateurs. En 2011, l'utilisateur Reddit A858 poste sa première liste de caractères toutes incompréhensibles les uns que les autres. En effet, chaque jour, il poste une nouvelle suite de chiffres et de lettres sans aucune instruction, juste des chiffres et des lettres combinées. Il faudra attendre 2012, soit un an après le premier post, pour qu'une équipe d'internautes se réunisse pour essayer de percer le mystère et de savoir si ces messages cryptés sont quelque chose de vrai ou c'est juste du troll. C'est possible. Et si c'est vrai, qui est derrière ces posts et dans quel but? En 2015, il y a beaucoup de gens sur l'affaire, ça commence à prendre un peu de volume sur le réseau Reddit, c'est un peu le code à casser, donc pas mal de gens ont commencé à se mettre sur le dossier. Il y a quelqu'un qui a réussi à commencer à communiquer avec A858. Il y a eu quelques questions qui étaient assez intéressantes. Ultime rebondissement, en 2016, un utilisateur du nom de Tim ou Mod se fait passer pour A858 et affirme que le projet est terminé. Il remercie les internautes d'avoir essayé de casser le code et ciao bye bye, je ne parle plus. Il termine son post en disant: personne ne pourra résoudre l'énigme car les informations détenues par le public sont insuffisantes. Dès la semaine prochaine, le subreddit A858 sera supprimé. Quelques semaines plus tard, un utilisateur du nom de Eve affirme avoir contacté A858. Cette personne lui dit qu'il travaillait pour une entreprise. Il a été payé pour créer des pulses codés sur Reddit pour créer l'engouement pour une marque. Mais l'entreprise a dû y mettre fin. Alors, 3 théories sur ce A858 parce qu'on ne sait pas si Eve a raison, si elle a bien contacté A858 ou alors c'est du gros mytho de chez mytho. Je vais vous proposer 3 théories du plus n'importe quoi à la théorie qui pourrait être la plus plausible. Tout ça n'était qu'un outil de recrutement pour une entreprise en cryptographie. Ce qui est plausible vu le commentaire d'Eve. On crée des puzzles codés pour voir ceux qui arrivent à le casser et hop, on te recrute. Le subreddit servait de radio onde courte, c'est-à-dire un moyen pour que des espions du monde entier fassent passer des messages cryptographiques. C'est plus fréquent qu'on ne le pense que des espions mettent des petits messages sur les réseaux sociaux, mais moi j'y crois très moyennement. Tout ça n'était qu'un jeu. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit totalement un jeu, que ça soit un gros troll. Comme vous pouvez voir, peut-être que Voynich était un troll et que A858 a voulu essayer de faire comme le manuscrit de Voynich. Donc c'est possible. Que des mystères dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo de 2024. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Mettez un petit pouce bleu parce que pour le référencement, c'est important. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.